Salut à tous, je vous souhaite une bonne année 2021. Encore une année qui nous promet du très lourd en termes d'actualité et peut-être un espoir d'enfin quitter cette planète de fous. Je suis une planète très chaude. Je suis Mars. Mars. Donc on commence cette année tranquillement avec des nouvelles qui donnent déjà envie d'enculer ma vie sans capote. Si papa trompe maman, c'est parce que papa nique maman. Tiens. Comme l'énorme tollé du spectacle de Norman Tavo suite à une de ses blagues qui a été jugée non seulement de mauvais goût, mais en plus raciste. Bon, j'ai choisi de pas traiter ce sujet parce que c'est plutôt osef et que ça serait vraiment trop proche de la vidéo d'Omar Sy. Moi ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est qu'il a fallu attendre 2021 pour se rendre compte que Norman, malgré tout le capital sympathie qu'il a, est pas spécialement drôle. Quand ma copine elle m'en parle, elle me dit ouais moi le mariage je vais le faire uniquement pour la robe de princesse. Moi j'arrivais en camion de pompier. J'en arrive donc à la news numéro 6, avec une nouvelle qui me fait encore me demander si notre gouvernement n'est pas juste une énorme caméra cachée. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a donc débuté le 27 décembre 2020, nous donnant espoir de nous débarrasser de la pandémie qui avait commencé fin 2019 d'ici la fin 2021. Enfin, du moins de ses effets les plus préjudiciables, en particulier les chansons écrites par Renaud ou la personne qui s'amuse à jouer avec son cadavre. Coronavirus. Connard de virus. Une bonne nouvelle pour les 18-30 qui vont enfin pouvoir arrêter de nous casser les plots sur à quel point c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 et retourner développer leur cirrhose du foie dans les bars du 6e arrondissement. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est donc 200 millions de doses qui ont été précommandées par l'État, dont 68 millions qui devraient normalement être livrées en France d'ici l'été. Maintenant, faisons état de la situation du pays. Bon, même si les augmentations des salaires des soignants se jouent à pile ou face, on est relativement bien équipé en France en termes de moyens médicaux, comparé à d'autres pays où si t'as un cancer, tu vas voir le chaman du village qui te pisse dessus. Ensuite, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc on devrait avoir des gens capables de comprendre l'importance d'immuniser au plus vite la population au vu de la situation économique et sociale du pays. Pour finir, Olivier Véran a dit qu'il se voyait mal faire payer le vaccin à la population, dans un pays où de toute manière tout devrait être gratuit ou subventionné par l'État si on écoutait les gens. Le vaccin sera donc remboursé à hauteur de 70% sur un prix qui varie de 20 € à 2 € l'unité selon le vaccin. Donc pas de quoi faire un trou dans le chèque de 100 € donné par mamie à Noël. A priori la terre est fertile, orientée plein sud, ne manque plus donc qu'à semer les graines. Mais voilà, maintenant une semaine que la campagne a débuté dans le pays de Louis Pasteur au moment où j'écris ces lignes, et alors que l'Angleterre et l'Allemagne prennent en Europe la tête de cette course en sac avec plusieurs millions de personnes déjà vaccinées, la France est restée au vestiaire pour jouer au jeu de la biscotte. J'aime me beurrer la biscotte. C'est ainsi 516 personnes qui ont été vaccinées pendant la première semaine de campagne, ce qui, sans vouloir paraître tatillon, reste assez loin des 200 000 vaccinations hebdomadaires prévues à la base. Alors, évidemment, les gens commencent à se poser des questions de pourquoi ce qui marche chez les autres ne fonctionne pas chez nous en France, pourtant phare de l'humanité. Fort heureusement, des réponses plus que convaincantes ont été produites. Tout d'abord, le faible nombre de vaccinations pourrait être expliqué par la complexité du système de logistique demandé pour ce vaccin, qui nécessite d'être conservé à moins 80, ce qui, il faut reconnaître, est pas toujours évident pour les déplacements. Malheureusement, le général Gallieni n'est plus là pour réquisitionner les taxis de la Marne, et notre gouvernement se retrouve donc incapable d'approvisionner rapidement le front. Submergés par leur nombre de deux, nous n'avons rien pu faire. Je me suis dit que si on était un pays du Moyen-Orient, ce serait mission impossible de transporter toutes ces doses. Puis je me suis ressaisi et je me suis dit que si on était un pays du Moyen-Orient, bah de toute manière, l'argent des vaccins aurait sûrement déjà été détourné, donc le problème se posait plus. Je ne m'enfuis pas, je vole. Malgré tout, on peut se demander comment Israël a déjà vacciné 12,5 millions de personnes, sûrement en faisant croix, rond, carré, gauche, triangle et R2. Ensuite, la deuxième réponse apportée, c'est que les autorités de santé ont voulu vacciner en priorité les résidents des EHPAD. Alors, soit la grippe a été particulièrement virulente cette année et nous a fait perdre 99% de nos vieux. L'année dernière, j'ai pas été vernie. La grand-mère de mon mari, ma chienne, mon père, une cousine, et puis ma chatte le mois dernier. 5 décès dans l'année. Ça fait beaucoup. Soit on se fout un peu de notre gueule. Si on arrive à avoir un trou de la sécu aussi gros avec 516 personnes âgées, je comprends la colère des gilets jaunes. Que le vaccin soit obligé d'aller au patient plutôt que l'inverse et que donc ça prenne un peu plus de temps, je veux bien. Mais faites-lui prendre le putain de TGV plutôt qu'une calèche, bande de tâches. Et je rentre ma bite cosmique. Le Camerounais il dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ensuite, le troisième argument qui m'a beaucoup fait rire parce que je comprends pas comment ils ont pu pas prévoir ça à l'avance, c'est que la plupart des personnes âgées sous tutelle, il fallait d'abord demander l'avis de la famille avec rendez-vous et consentement écrit. Consentez-vous à prendre son épouse si Anne-Marie Amélie ici présente. Bien évidemment, cette démarche prend du temps. Prenez bien le temps. Faites-les bien chier.
qui explique qu'on soit encore en train de jouer au billet avec nos couilles pendant que les autres pays avancent. Mais ça, le gouvernement il pouvait pas le prévoir à l'avance et faire des demandes dès novembre. C'est pas comme si c'était une surprise ce vaccin, c'est pas un attentat. Ils ont quand même eu le temps d'y penser à cette campagne de vaccination. Mais bon, j'imagine qu'ils étaient trop occupés à immatriculer des vélos. Et bien sûr, la dernière réponse, celle qui de toute manière blanchit complètement les incapables qui nous dirigent, c'est que les Français sont très réticents face au vaccin. Alors, d'un côté, c'est vrai qu'on a vu de nombreux marchands de couilles apparaître aux infos. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. Disant qu'on n'avait pas assez de recul sur le vaccin, blablabla, alors qu'ils ont jamais appris ce que c'était une méthode d'échantillonnage. Maintenant, vu le niveau de la France en sciences, je vous laisse revenir à ma 4ème vidéo, je pense qu'on fera mieux d'écouter des médecins ou des scientifiques, apparemment plus à même de s'occuper de la question, plutôt que de demander ça à des gens qui pensent qu'une éprouvette c'est pour attraper les crevettes. Ta gueule, toi. Après, je comprends largement la méfiance quand on voit que le gouvernement a toujours travaillé à reculons sur le sujet, et qu'après la politique du « ils nous volent nos emplois dont on veut pas », on a pu découvrir avec nos ministres « on voudrait pas voler aux gens le vaccin dont ils veulent pas ». Forcément, quand même ton premier ministre ne veut pas se faire vacciner, évidemment que ceux qui ont bu un peu trop de chlore à la piscine crient au complot. Et si Zlatan Ibrahimovic n'était qu'un complot de l'église catholique? Alors, notre président Emmanuel Macron a bien sûr tapé du poing sur la table et fait les gros yeux, histoire de rappeler qui c'est le chef ici, mais en même temps, s'il s'occupait vraiment du pays plutôt que de faire des TikTok, les choses iraient sûrement un peu plus vite. Pour vous dire bravo, félicitations. Pour conclure, on a bien sûr eu une forte réaction de l'opposition qui est selon moi assez appropriée dans le cas présent, mais il y a quand même eu cette phrase de Jordan Bardella, élu du Rassemblement National, qui m'a fait assez rire. La France est la risée du monde. Bon, déjà d'une, le jour où le Rassemblement National saura faire autre chose que de se plaindre du parti élu pour la moindre lumière laissée allumée dans l'Elysée, Arthur, c'est pas Versailles. ils arriveront peut-être à gagner une foutue élection. D'ailleurs, je comprends même pas qu'un journaliste comme Laurent Geoffrin arrive à placer tranquillement sur la table que cet échec c'est la faute de l'extrême droite qui a rendu les Français anti-vaccins, alors que faire barrage à Palpatine et l'Empire Sith à chaque élection, c'est devenu l'événement qui réunit le plus les Français après la Coupe du Monde de foot. Mais là, soudainement, on se serait mis à écouter leurs conneries. Deuxièmement, il faut vraiment être bas de plafond pour penser que le monde entier a les yeux rivés sur un pays connu pour son fromage et ses grèves. Et troisièmement, il n'y a pas eu besoin d'attendre le vaccin et le coronavirus pour que la France devienne le plus grand cirque d'Europe. Sincèrement, Patrick Sébastien et le plus grand cabaret du monde devraient porter plainte pour concurrence déloyale. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Bon, c'est ainsi que se termine cette news, espérons vite sortir de cette pandémie pour relancer des fusées dans l'espace. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle news qui, j'en suis sûr, ne va pas manquer de nous faire rire.